Salut Alexandre Fecteau, ça va bien? Oui, ça va bien. Salut Catherine Dorion. Salut! Fait que toi, là, je te présente pour le monde qui ne savent pas qui t'es. T'es un artiste, un homme de théâtre de Québec. Tu fais de la mise en scène. Puis moi, je t'ai suivi un peu. Je savais que t'étais le gars qui réussit en théâtre à Québec sans être passé par le Conservatoire de Québec. T'as fait ton bac en théâtre à l'Université Laval. Ouais. Puis j'ai vu, je pense que la première pièce que j'ai vue toi, c'est Changing Room, qui est un show un peu interactif avec sur les drag queens, sur la réalité des drag queens, où là, à un moment donné, vous venez chercher quelqu'un dans le public, vous l'amenez en arrière, on le voit filmer, vous lui faites boire de l'alcool, vous l'habillez en drag queen, il participe, il est motivé. Un membre du public qui savait pas du tout ce qu'il s'en allait faire là. Après ça, t'as fait d'autres shows comme ça, dont on parlera peut-être plus tard. Un show sur le no-show qui tourne en Europe un peu partout, qui va être traduit dans d'autres langues, puis qui parle de la réalité des comédiens. Bientôt, vous faites un show sur la réalité de courants un peu extrémistes au Québec, à Québec. Fait que c'est du théâtre documentaire, mais super le fun tout le temps, où le public a un rôle à jouer. Des fois, il faut qu'il vote sur son téléphone pour des affaires. On dirait que t'es parti du constat que le théâtre, comme tu le voyais, c'était plate. Puis que tu t'es dit, il faut que je fasse de quoi avec ça. Puis c'est comme ça que t'es connu et reconnu aussi, là. J'ai-tu tort? Ben, si j'avais trouvé ça plate, j'aurais probablement pas fait ça dans la vie, là. Mais l'ennui au théâtre, hein, c'est trop commun. Je pense qu'on vit trop souvent avec, on l'accepte trop facilement. Tu sais, nous, les artisans, et aussi les amateurs vraiment gagnés à la cause du théâtre, là, tu sais, ceux qui ont le théâtre tatoué sur le cœur, eux autres, ils acceptent facilement que ce soit plate des fois, comme si ça venait avec. C'est peut-être ça, moi, que j'acceptais pas tout à fait. Mais je me suis pas dit, je vais arrêter de faire, tu sais, je vais comme faire d'autres théâtres qui ne sera pas plate, mais je pense que ce que j'ai senti, c'est que dans le théâtre, qui peut être plate ou qui peut être passionnant, mais il y a toujours la rencontre entre des humains au présent et que ça a un potentiel explosif, mais que la plupart du temps, on fait tout pour faire comme si ça n'existait pas. Comme si ça allait être pareil comme un film, mais en vrai. C'est ça. Genre, du monde sont à Québec en 2019, et là, sur scène, il y a du monde qui te font croire qu'ils sont en Russie au 19e siècle. Et ça, c'est l'affaire la plus normale du monde, alors que c'est l'affaire la plus bizarre du monde, tu sais. fait que là, moi, ce qui m'a intéressé, très vite, tu sais, j'ai eu une fois un show qui avait de la vidéo live, j'ai fait, tu sais, genre, genre, ça a comme... Surtout que ça fait tellement partie de nos vies, tu sais, tout le monde, les stories Instagram, tout le temps, c'est plus comme si la vidéo... Mais c'était pas ça encore, là, tu sais. Non, mais je veux dire, d'amener ça au théâtre, c'est quand même, tu sais, quelque part, je comprends que t'aies voulu amener ça, c'est là. Ben oui, puis là, moi, j'ai fait, OK, on peut vraiment comme parler du moment présent au théâtre, tu sais. Alors que, tu sais, souvent, notre idée, quand on fait du théâtre amateur, hein, on veut un chapeau pour, tu sais, être de l'époque, tu sais, ce qui est... C'est bizarre. En tout cas, que ce soit à ça qu'on pense d'emblée. Fait que je me suis mis à m'intéresser au moment présent, puis le moment présent, la rencontre, ça m'a fait prendre conscience que, justement, cette rencontre-là peut... en donnant un rôle au spectateur, en le faisant participer de façon plus explicite, d'autres fois c'est plus implicite, puis ça marche quand même, ça fait en sorte que tu participes à un moment qui est un moment de ta vie, tu sais. T'es pas juste allé voir quelque chose, tu sais, on retourne dans l'expérience. Tu t'es venu vivre quelque chose et tu l'as vécu en commun. C'est quand même pas un détail dans l'histoire. C'est pas juste une histoire d'échelle, là, tu sais, c'est pas genre, tant qu'à le faire, faut le faire pour 200 personnes. Non, de vivre des choses en commun. Avec le monde du public qui vient. C'est ça, de recevoir des choses en commun, de partager le moment. Comme quand on leur fait croire, admettons, que dans la date, qu'il y a une comédienne qui est en train de dire qu'elle ne peut pas continuer le show parce qu'elle est enceinte, mettons, ce moment-là, même s'il est un peu fake, tu sais, le malaise que tu vis en gang, il y a quelque chose qui est complètement différent que si tu l'avais juste vécu tout seul dans ton salon avec un casque de réalité virtuelle. Ça n'a rien à voir. Tu l'as reçu en gang, tu t'es interrogé du regard, tu t'es demandé, fais-tu quelque chose? C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Je reste-tu? Je m'en vas-tu? Tout ça, ça fait que quand tu vas te rappeler du moment, tu vas pas te rappeler tant de l'émotion que la fille avait dans sa face. Tu vas te rappeler de ce que toi... toutes les questions que tu t'es posées par tous les états. Puis là, c'est là où je trouve que ça devient vraiment intéressant et pertinent de faire du théâtre parce que
tout à coup, tu fais vivre des affaires au monde. Et en même temps, je trouve que ça vient qu'une responsabilité, parce que, tu sais... Non, mais même faire du théâtre, puis ça vient avec une responsabilité d'abord de convier 200 personnes ou plus dans ta salle. Tu sais, moi, en théâtre, je me disais, ben là, anyway, avec Netflix et tout ce qui s'en vient, avec des séries qui sont hallucinantes, qui sont vraiment bien faites, qui arrivent à te faire vivre plein d'affaires, qui sont, tu sais, si c'est pour aller se faire raconter une histoire séparée de nous, qui est là pour nous divertir de notre vie, sérieux, on n'en a pas vraiment besoin. T'sais, c'est comme c'est difficile de défendre le théâtre dans ce contexte-là. Puis avec ce que t'amènes, moi, t'es chaud, le monde, souvent, sont comme surpris de faire « Oh, j'ai autant de choses à faire, autant de questions à poser, des actes, des décisions à prendre, puis je sens jamais ou très, très rarement les mettre mal à l'aise dans un show dans lequel ils n'ont pas voulu être. Il y a quelque chose de très respectueux là-dedans aussi. Les gens n'ont pas peur d'aller dans tes shows parce que c'est participatif. Je me disais, non, le monde, les salles sont pleines et tout, là, c'est quand même une belle réussite de ce point de vue-là. Puis, tu sais, de se dire, OK, tu pourras pas aller chercher ça sur tes écrans. Moi, j'ai l'impression que si le théâtre survit, ça va être parce qu'on va avoir pris ça en main, là, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, on dirait que tu résumes mes demandes de sub, là, mais non, mais c'est quelque chose que j'écris vraiment, que, tu sais, avec... Tu sais, le théâtre, ça a tous les défauts d'être un art vivant, mais en même temps, ça a toutes les qualités. C'est vrai que c'est une des seules formes d'art qui peut pas se numériser puis se mettre disponible tout le temps, partout, sur demande, quand tu le veux. C'est lourd, sacrément, le théâtre, là, tu sais. C'est un moment précis, un lieu précis. Puis, tu sais, ça peut pas être n'importe quand, parce qu'une fois qu'on l'a monté, ben là, il faut tout faire les représentations. Tu sais, c'est extrêmement lourd, tu sais. Ça prend tant d'humains sur scène qui... En direct, qui sont là, C'est ça. Fait que là, mais quand tu fais... Mais en même temps, tout ça peut justifier, tout ça peut justement apporter une sorte de plus-value là, à la patente, dans le sens que il y a bien des choses qu'on peut faire vivre que des contenus numériques ne pourront jamais te faire vivre parce que on vit quelque chose ensemble, en communauté, au moment présent, puis unique chaque soir. Parce que c'est ça, dès que tu ouvres la porte au moment présent, puis à parce que le public joue un rôle, et c'est pas le même à chaque soir. Fait que... Ça change à tous les soirs. Fait ouais, moi j'y crois à ça, là, totalement. Mais je trouvais ça vraiment, tu sais, dans le no-show, ça dérange-tu que je dis ce qui se passe à la fin? On n'a pas le mettre au pire, on le coupe si jamais. Là. Tu sais, à la fin de ton show, tu fais vraiment monter Bon, il y a 2 heures où le monde est participatif et de plus en plus dedans. Puis la fin du show, tout le monde est dehors, puis ils se font une bataille en se pitchant des guimauves. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, quand j'ai comme eu un moment de recul en voyant ça la première fois, je me suis dit, fuck, ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à faire ça, la gang. Ouais. Tu sais, tu te dis... t'as des adultes du monde, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on fait quelque chose comme ça, qui pognent des grosses guimauves puis qui tirent ça avec une joie enfantine vraiment intense d'en face de d'autres mondes, tu sais, puis qui rient de vraiment bon cœur. Puis tu sais, j'étais super émue parce que je me disais c'est des choses qu'on fait pas dans la vie ou rarement, tu sais. Ouais. Moi je me souviens les dernières fois que j'ai fait ça, j'étais probablement ado, altéré fin de soirée avec d'autres amis et puis on avait l'énergie de l'adolescence puis on était comme craqués puis on rit de bon cœur, mais tu sais c'est des choses qui font plus tant que ça partie de la vie adulte, à part si t'as vraiment une vie extrêmement joyeuse et bon, tant mieux là, mais puis je me questionnais sur ça, arriver à faire vivre ça du monde. Ouais. Des moments comme ça, pas obligé d'être toujours la joie, ça peut être une tristesse aussi qu'on exprime ensemble, mais de faire s'exprimer ensemble une gang d'humains sur une vibe commune, c'est comme ça le rôle de base de l'art, tu sais, qui soit... Tu peux être un artiste qui fait pas de l'art de façon institutionnalisée, là, qui arrive à faire lever un party parce qu'il chante des tunes, whatever, là, tu sais, mais je veux dire, il y en a toutes sortes d'artistes, sauf que je me disais, c'est quelque chose qui est comme un peu disparu de notre quotidien, de nos semaines, de notre vie, genre, c'est des moments que... Puis t'arrives à recréer ça au théâtre, est-ce que, tu sais, mettons, je te fais parler sur qu'est-ce que tu vois comme rôle qu'un artiste peut avoir à jouer dans sa société, indépendamment de son salaire, de ce qu'il va recevoir, pourquoi, quel show, tu sais. Ouais. C'est quoi quelle est l'action, la responsabilité qu'un artiste a? Ben, je pense que c'est de te faire vivre des affaires que, justement, ton quotidien ne te fait pas vivre par lui-même, tu sais. Tu parles de la bataille des guimauves à la fin du no-show.
Puis tu sais, on a parlé de Changing Room. Tantôt, à la fin de Changing Room, moi, mon plus grand plaisir, c'est un spectacle sur les drag queens. Donc, on parlait beaucoup de transformation. Puis moi, ma trame à moi, dans la mise en scène, c'était la transformation du spectateur. Tu sais, genre, vous venez au théâtre, finalement, vous rentrez, vous passez par les loges. Oh, c'est plutôt... Puis là, vous arrivez, puis c'est plutôt un cabaret. Fait que là, oh, OK, on vient au théâtre, mais c'est un cabaret. Et là, il se passe toutes sortes de choses que tu as énumérées. Mais à la fin, moi, je veux que tu sois devenu non seulement un spectateur de cabaret, mais un animal. Genre, quand le spectateur va arriver sur scène, t'es tellement content que ce soit qui va habiller en drag queen, puis tu sais, qu'il savait pas, puis t'as vu ça. C'est carrément un monsieur vraiment normal qui se déguise en femme de façon super bien faite, puis qui arrive, puis qui fait quoi donc? Il fait une... Ben, il fait une chanson de Céline Dion, parce qu'on essaie de trouver c'était quoi la chanson la plus connue au monde. Fait que c'est My Heart Will Go On qu'il fait. Mais peu importe ce qu'il chante, en bout de ligne, c'est qu'il est là sur scène. Il a entendu pendant des heures qu'est-ce que c'est ce métier-là, il le porte, mais aussi tous les spectateurs dans la salle sont contents qu'il soit pas là. Ils le soutiennent d'une façon... Hey, c'est fou! Et c'est ça. Et là, d'entendre crier les gens comme ça, alors qu'ils étaient venus on dirait un public de lutte. On dirait un public de show de lutte, là. Et ça, tu sais, fait que là, moi, ce que j'aimais là-dedans, c'était au-delà du plaisir machiavélique d'avoir réussi à les amener dans ces zones-là, mais c'est qu'ils les visitent, ces zones-là. Tu sais, que même s'ils sont pas des gens qui sortent dans les bars, qui vont voir des shows de drague ou de lutte. Là, tu es en train de travailler sur un nouveau show qui s'appelle Entre autres, qui est un show documentaire sur du monde qui vivent à Québec. Ouais. Explique-moi, c'est quoi? Ben, en fait, le point de départ de ça, c'est que j'ai travaillé avec les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec il y a 2 ans, à l'automne 2016. Et puis là, on avait décidé que eux, ils avaient comme envie d'aller voir la droite, tout ça. Puis là, je me rendais compte qu'on s'enfargeait dans les concepts, là, tu sais, que c'était pas vraiment clair, c'était quoi la droite, puis que, tu sais, la droite sociale, la droite économique, la droite religieuse, tu sais, tu peux vite t'y perdre, puis tu sais, tu peux réagencer les affaires, puis tout à coup, tu sais... Ouais. Bon, puis que même historiquement, ça change de bord, là, tu sais. Fait que, tu sais, certains enjeux, là, mettons, qui basculent d'un bord à l'autre. Fait que, anyway, mauvaise idée. Fait qu'on s'est dit, on s'est intéressé à l'autre, tu sais. Mais l'autre, dans le sens de la personne de qui tu comprends pas la façon de penser. Celui que tu considères comme un autre parce que tu dis... Moi, je pourrais jamais être ça. Ouais, c'est ça. Et pas d'un point de vue ethnique ou culturel. Tu sais, pas des affaires qui sont dans ton essence, mais plutôt des choses qui sont comme dans ta façon de penser, tu sais. Fait que il avait été voir certains, il avait enquêté, c'est du documentaire, fait qu'ils avaient enquêté sur ces gens-là, c'est-à-dire, enquêter sur, non, il jouait pas de détective privé, les regarder de loin, il allait leur parler, tu sais, pour, savoir, comprendre leur vision du monde, tout ça, puis, il avait enquêté sur 5 types de population, anyway, ça avait donné un spectacle qui était le fun, mais tu sais, fait en 2 mois, ça avait été bon. Très bien pour la situation, mais on a comme fait avec la gang de finissants, ça vous tente de continuer? Oui, ça nous tente. OK, on se donne du temps. On a 1 an et demi. Maintenant, on a identifié 4 idéologies qui nous intéressaient. Fait que, c'est quoi ces 4 idéologies-là? C'est ça, il y a les climato-sceptiques, les anti-féministes, les anti-immigration, puis on s'intéressait d'abord aux jeunes catholiques, mais là, finalement, on a décidé de parler plus largement du catholicisme latent dans la culture québécoise. Ce qui existe encore du catholicisme. C'est ça. Pas nécessairement sous la forme de... Non, pas la pratique, là. Okay. Non, qu'est-ce qu'on a intégré... qui vient de là. Nous tous, qui vient de là, et qu'on sait même pas que ça vient de là, tu sais. Parce que, tu sais, dans notre histoire, le 50 ans de genre, on n'est plus catho, on s'en sac, c'est court, là, tu sais. Ben oui, t'as pas le temps d'enlever. Il y a plein d'affaires qui sont là depuis des générations, des façons de réagir, des façons de juger, des façons qui viennent de loin, là. Puis, tu sais, qu'on confond avec de l'humanisme, des fois, ou même des affaires moins... Moi, je sais pas où est-ce que vous allez aller là-dedans dans votre show, mais souvent, je me dis, la culpabilité catholique qu'on a toujours eue, qui est très forte dans le catholicisme, de genre, tu sais, t'as eu des mauvaises pensées, fait que là, faut que tu fasses pénitence, puis tout ça, ou tu t'es masturbé, c'est vraiment très mal, le diable, tout ça. Il y a comme... c'est plus ces enjeux-là du tout,
Mais des fois, je me dis, quand je prends 2 heures le samedi après-midi à rien faire puis que je me sens coupable, je me dis, est-ce que c'est juste parce qu'on vit dans un air du temps où il faut toujours être efficace puis produire, puis sinon on a l'impression que si on sert à rien puis qu'on n'est pas utile, c'est perdu puis c'est mal? Ou c'est comme une espèce de trait psychologique qu'on traîne puis qu'on peut mettre dans plusieurs dogmes, le dogme économiste, le dogme religieux, tout ça, mais que c'est la même posture, tu sais. Moi, je suis sûr qu'on est resté avec plein d'affaires. Là. Notre façon de voir ceux qui ont du succès, là. On dit souvent au Québec qu'on n'aime pas ceux qui ont du succès, ben, tu sais, on peut dire, ah, c'est poche, mais on peut aussi dire, ouais, mais c'est parce que c'était, tu sais, le catholicisme, c'est, tu sais, tout le monde égal, la charité, puis élève-toi pas trop au-dessus des autres, puis tu sais, que ce soit positif ou négatif, c'est un restant, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est vaste, là, où ça nous influence, tu sais. Mais aussi, tu sais, puis ça, on pense à ces affaires-là, mais il y a aussi, tu sais, tout le communautaire, tu sais, la gauche, tu sais, je pense, doit beaucoup aussi à ce côté-là, tu sais, à l'héritage catholique, parce qu'ils ont été beaucoup, tu sais, les leaders du communautaire, puis de... Bon. Mais tu sais, c'est paradoxal aussi, parce que tu sais, ils aimaient pas les syndicats non plus, mais en même temps, ils étaient comme à l'avant-garde de développer un filet social, tu sais. Fait, anyway, c'est dur de départager, mais c'est ça qui est intéressant, tu sais, parce que ça nous constitue... Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on s'en rend pas compte, tu sais, puis que je pense que c'est intéressant de sentir d'où ça vient, tu sais, qu'on n'est pas... Les Québécois sont pas comme... ce sont pas auto-créés à partir de tables rases. Oui, c'est ça. C'est pas vrai, tu sais. Même quand tu es en le rejet, tu es encore en relation avec, tu sais, quand tu te définis en opposition, ben cette chose-là à laquelle tu t'opposes, elle fait un peu partie de toi encore. Même dans l'aspect religieux, il y a beaucoup de Québécois qui sont extrêmement mal à l'aise avec ce qu'ils perçoivent comme le retour du religieux, puis que là, le matin, ils vont voir des immigrants ou des fils d'immigrants pratiquer une religion. Là, ce qu'on voit beaucoup dans les médias ces temps-ci, c'est la religion musulmane, puis ils sont comme « Ramenez-nous pas la religion, ramenez-nous pas la religion ». Mais étrangement, je trouve que dans ce comportement-là, il y a quelque chose de très... attitude religieuse, ou dans le sens qu'il va y avoir des genres de preachers, du monde qui vont répandre des idées de le mal c'est eux autres, faites attention, mêlez-vous pas, ils veulent vous manipuler. Ça c'est très genre le diable est là, il va jouer dans ta tête, ils veulent vous manipuler, puis c'est faut pas faire ça, puis tu sais, de départage de qui est des bonnes personnes, qui sont pas des bonnes personnes, qui est très religieux dans la pratique. Je trouve qu'on a gardé un peu de ça, le curé qui dit « ça, c'est de la mauvaise compagnie, puis vous pensez comme ça », puis que tu sais, puis là, c'est la répétition de ce prêche-là, de semaine en semaine, qui, à un moment donné, crée une ambiance sociale où tel et tel type de personnes, on les haït, tu sais. Ça, c'était très, très présent au Québec, là. Oui. Ben, écoute, moi, c'est sûr qu'on voit des gens qui ont une influence, puis tu sais, c'est surtout qui se prononcent sur tout, hein, puis ça peut faire un peu homélie, là. Ouais, des chroniqueurs, moi, il y en a certains qui sont vraiment des curés modernes. Mais bon, après ça, tu sais, on peut pas tout mettre dans le même... Non, les médias, c'est extrêmement large aussi, là, c'est plein d'affaires, là, mais... Fait que là, vous penchez là-dessus sur les antiféministes, les climato-sceptiques, puis le mouvement anti-immigration. Ouais. Puis ça, si t'en as rencontré majoritairement du monde de Québec? On a vraiment essayé de les trouver le plus possible à Québec, justement parce que si on a choisi ces thèmes-là, c'est entre autres qu'on s'est intéressé au mystère Québec, là. Bon, le mystère Québec, on dirait que c'est plus exactement la même chose, là, tu sais, si on regarde la carte politique, avant c'était Québec l'exception, maintenant c'est plutôt Montréal l'exception, là, tu sais, et Québec, et le centre-ville de Québec qui est devenu un autre type d'exception, si on veut, mais que nous intéressait déjà à ce moment-là, tu sais. Je dis nous, je parle de moi puis l'équipe de création, là, formée des finissants du conservatoire, c'est que on avait comme fait, tu sais, on vit dans une ville, nous, on vit tous au centre-ville, pas mal dans les 2 circonscriptions où il y a eu des élus de Québec solidaire. Oui. Et
Et on se reconnaît absolument pas dans l'image extérieure de la ville. T'sais, que le reste de la province a, de la Ville de Québec. Oui, entre autres à cause des médias, puis là, bon, les radios, puis on a ça. souvent l'image du trou de beigne, puis le beigne, puis les banlieues, puis le centre-ville. Exact. Fait que là, c'est ça. Nous, on s'est mis à obséder avec cette image-là, le trou de beigne, le beigne. T'sais, on vit dans le trou de beigne, puis le beigne, on se reconnaît pas dedans. Fait qu'on s'est dit, pas besoin d'aller trop loin pour essayer de comprendre l'autre, parce que Québec-Ville contient déjà ces contradictions-là, ces oppositions-là, tu sais. Fait que oui, évidemment, on n'interviewe pas strictement des gens de Québec, parce que c'est pas des enjeux qui concernent... Juste Québec. Québec. Mais on a trouvé ça quand même assez présent à Québec. Puis finalement, on a été chercher des experts un peu plus loin, là. Mais c'est ça qu'on trouvait intéressant, c'est de ne pas avoir besoin d'aller très très loin pour trouver quelqu'un, un voisin finalement, mais qui, tu sais, genre, tu fais, comment peux-tu penser comme, comment peut-on être des voisins, comment peut-on vivre à la même époque, dans la même ville, et en voir la vie, voir l'organisation de la société, voir la planète de façon aussi opposée, tu sais. C'est quand même fantastique qu'on réussisse à vivre ensemble, des fois, quand on... Vraiment, oui, dans une relative paix, là, quand même. Oui, c'est ça, quand même. C'est assez extraordinaire, on ne se tire pas dessus. Quand tu montres à ton public ou au public, parce que ça peut être n'importe qui, puis tes shows vont rejoindre généralement plus large que le show traditionnel de théâtre, est-ce que tu... si on prend ce show-là, qu'est-ce que tu aimerais que le public vive ou ressente, se dise, en ayant accès à ce que tu vas leur montrer sur ces thèmes-là? Ben, tu sais, entre autres, là, on l'a appelé de même, parce que, tu sais, évidemment, ça renvoie au fait que c'est pas exhaustif, là, tu sais, comme portrait de quoi que ce soit, mais c'est aussi qu'on est on est tous un peu l'autre de quelqu'un, là, puis on est entre, c'est un lieu de rencontre de tous ces autres-là, nous inclus, là, tu sais, et puis, ben, on a beaucoup travaillé ça dans la dynamique du spectacle, là, tu sais, de la disposition du public, fait en sorte que, tu sais, le public, les spectateurs, le public, les acteurs sont un peu confondus dans l'espace, puis tout le monde tous les acteurs peuvent devenir un peu, ben, même un peu le public peut devenir un peu n'importe qui, adopter, tu sais, certaines mentalités. Moi, je pense que, tu sais, c'est de voir déjà la diversité de mentalités, d'idéologies qui existent dans notre si petit territoire, puis aussi comment on ne devinerait jamais, c'est un peu bête de dire ça, là, mais tu sais, comment ça se retrouve de façon un peu imprévisible ici et là, et que tu sais, le vivre ensemble, tu sais, c'est déjà de ne pas prendre grand-chose pour acquis sur ce que les autres sont et sur ce qu'ils pensent, tu sais. Moi, je suis toujours étonné sur comment le monde ordinaire est pas très ordinaire, là, finalement. Oui, t'sais. Comment les gens vus de proche sont... C'est qui dit vus de proche, tout le monde est fou? Mais fou, ça peut être vu d'un point de vue positif aussi, tu sais. Ouais. Vu de proche, tout le monde est une affaire extrêmement unique, étrange, tu sais, originale, avec des fois des mélanges de pensées que tu aurais dit, ça peut pas aller ensemble. Puis quand tu prends le temps là, d'écouter quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, entre autres, ces gens prennent le temps d'écouter. T'sais. Moi, c'est une affaire que là, en ce moment, me fascine, c'est faire du théâtre où on écoute. Tu sais, le théâtre, c'est beaucoup parole, prendre la parole, une parole forte, une parole nécessaire, une parole engagée. Oui. Puis tu sais, des fois, je fais... Si tout le monde parle, tu sais, y a-tu quelqu'un qui écoute aussi, tu sais? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, tu sais, le travail qu'ils font, les membres de l'équipe de création qui enquêtent, ils vont écouter. Et c'est quand même un geste... Pour moi, c'est un geste politique en ce moment, écouter, tu sais? Et non pas gueuler par-dessus l'autre, tu sais. Qu'est-ce qu'a dit Catherine Dorion? Je comprends-tu ou j'ai mon idée de fait avant même qu'elle ait ouvert la bouche? Mm-hmm. Peut-être à cause de son look, tu sais. Mm-hmm. Peut-être à cause que je pense que je sais ce qu'elle pense, tu sais. Genre, écoutez. Mais là, je dis, toi, t'es en face de moi, mais après ça,
n'importe qui d'autre, tu sais, et qui prend la parole. Puis après, il y a ceux qui ne parlent pas, tu sais. Il y avait ça aussi dans notre idée de recréation de ce spectacle-là. On avait été voir beaucoup des porte-paroles. Fait que, tu sais, un porte-parole, c'est toujours un peu différent. Hein? Tu sais, ça a comme une... C'est le petit leader, c'est la... il faut pas que ça se mette à pied d'un plat. Tu sais, ça représente... Ça parle au nom de beaucoup de monde. Fait que, tu sais, c'est super. Mais il y a un certain filtre. Mais il y a un filtre. Alors, on s'était dit, on va aller voir des gens qui parlent en leur nom, là. Tu sais, des gens qui vivent, qui ont ces opinions-là, parfois radicales, mais qui sont pas la tête d'aucune organisation, ils sont juste eux autres, puis pour une raison X, ils ont évolué dans ce sens-là. Puis ça, ça m'intéresse, tu sais. Comment t'en es venu à penser qu'il faut, je sais pas, s'armer pour se protéger de l'immigration? C'est quand même flyé, là, tu sais, parce qu'on l'a dit, on vit, hein? C'est paisible ici, là, c'est fucking paisible, là, tu sais. On n'a pas beaucoup peur à notre sécurité, là, tu sais, il n'y a pas de conflits sociaux qui mettent en danger la vie des gens, là, tu sais. Et là, il y en a qui font, eux, ils font comme, non, moi, je sens des affaires, tu sais, il me faut, genre, des armes. C'est quand même flyé, tu sais. Fait que moi, ça m'intéresse, comment tu te rends là, tu sais, comment, mettons, moi, je pense que t'es le problème, puis toi, t'es en train de me dire que... Que c'est toi le problème que tu vois rien. Par exemple, tu sais, c'est comme toi, tu... Comment on peut raccorder ces deux affaires-là? Probablement, on s'entendra pas. Mais c'est pas le but, tu sais. Pas le but de se mettre d'accord, on dirait que c'est ça que tu essaies. En tout cas, je sais pas si tu serais capable de tracer une ligne, mais dans plusieurs de tes shows, tu sais, il y a comme quelque chose qui semble vouloir être provocateur, comme les drag queens, les amener autant in your face, ou dans le show, dans le no-show, tu sais, dire au public, payez ce que vous voulez pour rentrer, puis après leur dire, vous avez pas payé assez, voici ce qu'on est capable de vous offrir. Mais qui, finalement, assez vite, il y a tellement un respect pour le public, puis de rentrer avec nous autres, que on dirait que c'est comme si t'avais... Est-ce que je me trompe quand je dis t'essayes de créer cette écoute-là ou cette ouverture-là qui fait que être d'accord, c'est pas tant important. Ce qui est important, c'est d'être en relation? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. J'ai pas de... Que ce soit sur les drag queens, que ce soit sur les artisans de théâtre, j'ai pas de programme, là, tu sais. Pour moi, les drag queens représentaient quelque chose, tu sais, d'affirmation de soi, puis de façon d'envisager le théâtre. Bon, pour les acteurs, là, je le vis. Pour les créateurs de théâtre, je le vivais, tu sais. Évidemment, c'était en lien avec mon vécu, mais je n'étais pas en train de dire... j'arrivais pas qu'un programme non plus, tu sais. Je faisais comme... Puis encore on va vous faire vivre une expérience la plus pertinente possible. À partir de là, vous allez vous faire votre tête. Moi, tu sais, je veux dire, je respecte vraiment l'intelligence du public, je pense. En tout cas, j'essaie toujours, tu sais. Pour ça que je mise sur l'expérience aussi, genre, viens vivre de quoi, ça va te donner quelque chose, ça va te donner un vécu qui ressemble au mien, ou qui ressemble à celui des gens qui sont en train de souffrir d'une maladie incurable, ou qui ont perdu un proche d'une façon épouvantable. Ils vont te le partager. Puis on va voir ce que ça te fait, tu sais. Pour Hôtel Dieu, justement, je parlais de théâtre vaccin, tu sais. J'étais là, tu sais, genre, ça va être un peu chiant, tu sais, on va parler de souffrance, de mort. Ça va être dur, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vécu. Non. Mais le public braille comme ça, pas d'allure, puis ils sont assez contents à la fin, pareil. Ils sont contents d'avoir vécu ça. Pour moi, le théâtre vaccin, c'est genre, on te met en contact avec la souffrance de façon inoffensive, mais tu sais, je sais pas ce que ça peut donner. Mais c'est sûr que ça donne quelque chose. Beaucoup de sociologues, beaucoup même de médecins vont parler de ce que ça enlève à nos vies d'avoir évacué la mort. Ouais, c'est ça. De avoir caché ça, puis de pas en parler, puis comme si c'était vraiment très mal, alors que... Ben, c'est ça. Fait que nous, tu sais, le parti pris qu'on faisait là-dedans, c'était genre, viens côtoyer ce que tu veux, ce que tu essaies le plus longtemps dans ta vie, normalement, de fuir, tu sais. Genre... Si t'es pas, genre, une infirmière qui a la vocation, là, tu sais, genre, tu ça te tente pas. Non. Puis tu vas faire comme si ça existait pas, tu sais, c'est fou. Parce que, puis en plus, tout va être fait de façon à ne pas te le rappeler. Parce qu'on va pas te montrer les morts, tu vas pas trop aller voir, tu vas pas trop croiser de vieux, parce qu'ils vivent dans des milieux reclus. Là, je travaille là-dessus aussi. Là, oui, c'est ça. Une autre création sur les résidences de personnes âgées. C'est pas moi qui l'amène, mais tu sais, je fais la mise en scène. Puis, en tout cas, mais tout ça, pour moi, c'est vraiment...
c'est tout lié. Mais c'est un peu ça aussi, ton show sur les... Mettons, tu prends des masculinistes, ouais. C'est ce qu'on veut pas voir aussi. C'est ce que, dans nos milieux, en tout cas, puis je pense que là, pour ce cas-ci, on peut parler de milieu assez large. Ouais. Les masculinistes, non, c'est du monde qui ont pas de bon sens, tu sais. Ouais. Puis là, toi, tu veux comme nous amener au lieu où on veut pas aller. Ben oui, mais tu sais... Mais parce qu'on pense qu'on sait c'est quoi aussi, parce qu'on, tu sais... On a une idée toute faite, c'est un gros jugement. Tu sais, vous serez pas d'accord avec les masculinistes à la fin, ça je peux vous le dire, c'est pas ça le but, tu sais. Mais, tu sais, on espère que, tu sais, ça va avoir transformé justement la vision de ça. Sur les masculinistes, je vais pas trop parler de comment on l'aborde, mais c'est sûr que, tu sais, il y a des... On a tout de suite l'idée des monstres, là, tu sais... Puis, tu sais, je pense que c'est une... Tu sais, ils prennent trop de place, là, je pense. Si on en fait des monstres, tu veux dire? Non, ben si on en fait des monstres, mais ils occultent bien des affaires. Toute l'attention qu'on donne à ces monstres-là, on n'est pas en train de voir comme toutes les autres formes, tu sais, d'antiféminisme, si on veut, ou de misogynie, tu sais, qui envahissent notre vie, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est monstrueux, là, tu sais, voyons Marc Lépine, puis Alex Minassian, tu sais, tu fais, oui, c'est monstrueux, mais tu sais, mettons, si notre vie est polluée d'actes quotidiens, ben, il faut pas passer notre vie sur ces choses-là, là, tu sais, sur deux cas. C'est ça que je veux dire. En disant ça, faut plus jamais que ça soit produit. Oui, puis il faut plus jamais que ça soit produit. Puis oui, tu sais, je veux dire, le contrôle des armes, bien entendu, là, tu sais, genre, mais, tu sais, genre, pourquoi? Mais après ça, de fixer sur un Marc Lépine, mettons, ça peut nous empêcher de regarder autour de nous aussi, là, tu sais. C'est ça aussi, là. Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'autre qui est proche, puis tu sais, des fois, il est vraiment plus proche que tu penses, là. Puis qu'est-ce que ça peut amener qu'est-ce que tu espères amener avec cette espèce de geste-là, de amener plus proche de nous des pensées, des mondes, des milieux qui peuvent a priori nous apparaître comme vraiment étrangers, puis que là, on réalise... Avec comment tu fabriques tes shows, on réalise que c'est plus proche de moi que je pensais, c'est en moi. Des fois, moi, je reconnais des fois en moi des attitudes un peu misogynes. Je fais comme fuck. Hey, OK. Ouais, ça fait peur, hein? tu sais, t'es comme c'est tellement intégré, tu sais, et tout, sur toutes sortes d'autres choses. Puis tu sais, l'avantage de ça, c'est que ça nous met en relation. Tu sais, au lieu qu'on aille les bons puis les méchants, le bon et le méchant est partout, en chacun de nous, genre. Tu sais, puis même, c'est même plus du bon puis du méchant. C'est en dedans, t'as un désir que les choses soient plus zen, plus belles, puis t'as des réactions qui sont fermées, plus violentes, tu sais. Puis on porte tout ça. Puis c'est un peu, ça revient à ce que tu dis, c'est que dans le fond, de dire ça, c'est le mal, ben c'est comme s'il y avait une frontière claire alors que c'est pas le cas. Puis quand on n'entre pas en relation avec le mal qui est considéré à l'extérieur, on n'entre pas en relation avec celui qui est en nous. Ben, mais là, mais je pense que ce que tu cherches, tu sais, je pense que je pense que c'est de nous mettre en relation avec la complexité du monde, tu sais. Ce qui est quand tu dis le mal, tu sais, justement, cette simplification-là, non, elle existe jamais. Elle nous en apprend pas beaucoup. Non, fait que, tu sais, de sursimplifier la réalité, c'est, je pense que c'est nécessairement faux et nuisible. Et trompeur. Ouais, mais nuisible aussi dans le sens que ça nous amène à faire des erreurs, ça amène des injustices, ça nous fait prendre des mauvaises décisions collectives, individuelles et collectives. Et après, moi, ça va pas plus loin que ça, parce que comme je te dis, j'ai pas de programme, mais quand même de juste se rappeler là, la complexité de de la composition de notre monde déjà, puis de ramener aussi des moments de l'expérience humaine qui sont un peu occultés. Déjà, moi ça, je veux dire, j'ai un programme pour mais c'est comme si encore 50 ans. Là, tu veux comme aller jouer dans le jugement rapide, finalement. Défaire ça. Entre autres, là. Ouais, oui, tu sais. Oui, parce que... Parce que ça empêche de vivre des expériences. D'être comme... C'est comme ça. C'est fini, tu te laisses pas pénétrer par...
Parce que tu dis que tu veux faire vivre quelque chose au public, tu sais, c'est ce qui se passe en fait. Là. Le public se ramasse à devoir poser un jugement différent de celui qui est rapide. Là. Ben oui, puis, tu sais, juste d'être plus de faire jugement, d'être, tu sais, genre, éviter ça, là, tu sais. As-tu vraiment besoin d'avoir une opinion sur toi? Oui, c'est vrai, des fois, mais ça revient à ce que tu dis sur l'écoute. C'est comme, des fois, juste l'écoute est le bon geste à avoir, la bonne posture, puis il n'y a pas d'autre, tu sais... Ben, Jacinthe, dans Hôtel Dieu, c'était l'infirmière. Tu sais, elle disait... On parlait beaucoup de ce qu'il fallait peut-être... On nommait les affaires que les gens voulaient pas se faire dire, mais après ça, on n'avait pas de recette. C'était « Écoute, ferme ta gueule, écoute. » Ouais, c'est souvent ça, hein? On aurait peut-être plus besoin de ça. T'amènes beaucoup aussi dans ton art ces gangs-là de monde qui se trouvent tout près de toi dans ta ville, qui sont d'autres cultures, qui sont peut-être bien éloignées sur certains aspects de nous, de d'autres cultures à Québec. Tu sais, il y a comme des silos, il y a comme des modes de pensée différents, puis des milieux, puis t'amènes ça, c'est comme une exploration interculturelle. À Québec, on peut pas être artiste puis vivre comme dans d'autres grosses villes cosmopolitaines, tu sais, gros milieu artistique où tu peux connaître des milliers de personnes en restant dans le milieu artistique. À Québec, c'est quelque chose qui est impossible. Tu dirais que ça amène quoi à un artiste, cette situation-là, à Québec? Ben, je pense que ce qu'il y a de deux choses là, dans la vie, déjà, t'es jamais en contact avec un seul monde, tu sais. T'es nécessairement en contact avec du monde qui ne sont pas des artistes, qui ne vivent pas exactement sur le même beat que toi, tu sais. Bon, Québec est une ville de fonctionnaires, bon, ça a cette réputation-là, mais tu sais, dans le sens que il y a quand même des bonnes différences entre le mode de vie qu'un artiste peut avoir et le mode de vie qu'un fonctionnaire peut avoir, sans jugement, mais c'est sûr que t'es pas pareil, là, tu sais. Fait que dans la vie, mettons, t'es déjà comme pas juste entouré de pareils comme toi. C'est à peu près impossible. Mais après aussi, dans le travail, dans la création, là où je pense que ça devient vraiment intéressant, c'est que comme il n'y a pas un immense milieu artistique, on peut pas être dans un mode incestueux. Là, où, un cadre autoréférentiel où on parle de la vie d'artiste puis que ça va intéresser assez de monde pour remplir tes salles pendant 3 ans. Ça va intéresser les artistes qui vont venir voir ton show parce que tu vas aller voir le leur. Ça suffit pas, ça se peut pas à Québec, ça peut pas être juste ça. Fait que c'est la richesse de ça, c'est que tu peux pas présumer de qui est dans la salle. Tu peux présumer que tes amis vont y être, mais c'est pas suffisant parce qu'il y aura pas que tes amis. Et après, les autres, tu peux pas présumer de qui ils sont, tu peux pas présumer de comment ils pensent, et surtout pas de présumer qu'ils vont penser comme toi. Fait que ça amène, je trouve, à être ouvert dans ce qu'on propose, tu sais. C'est pour ça que moi, proposer une expérience, je trouve ça pertinent, parce que je suis pas en train d'argumenter quelque chose, tu sais. Où là, on pourrait comme être contre-argumenté. C'est ça que j'aime de ce milieu-là. Je suis en train, tu sais, je parle à du monde et il faut que je me dise, ça peut être pas mal n'importe qui. Puis ça, c'est le fun. Parce que là, je peux rien prendre pour acquis. Je peux juste prendre pour acquis que si ça, moi, dans ce qu'on raconte, ça me fait vibrer, probablement que ça va faire vibrer le monde, puis qu'ils vont s'y rattacher. Et peut-être pas. Peut-être qu'ils vont s'en calisser, mais en tout cas, je suis comme... Fait qu'il n'y a pas d'allégeance sur laquelle je peux comme tabler ou, tu sais, Puis tu laisses une grande place au public, c'est comme une espèce de... C'est un peu un acte d'humilité de vous allez occuper la moitié de la place à chaque soir. Je le fais avec vous autres, puis on va voir ce que ça donne. Oui, puis je suis content, moi, de ça, tu sais. On en parlait au début, mais tu sais, la place du public, tu sais, ils font... C'est propre au théâtre, hein, tu sais.
quand on dit qu'est-ce que ça prend pour faire du théâtre, finalement, ça prend un acteur, un spectateur, là, tu sais. Mais tu peux jamais, ça ne peut jamais être un acteur, tu sais. Ça peut pas être juste un acteur. Non, c'est impossible. Le théâtre, ça commence... Moi, je pense que les gens font du théâtre dans leur cuisine quand ils racontent des histoires. Oui, les anecdotes. Oui, puis les punchent un peu, là, tu sais. Des fois, le monde se lève debout pour c'est ça, c'est ça. Là, le théâtre est commencé, mais tu fais pas... C'est pas du théâtre dans ta tête, tu sais. Si tu y penses... Je sais pas, si tu y penses, t'es en train de préparer du théâtre, mais tu sais, le théâtre, c'est une fois que tu parles devant quelqu'un, tu sais. Puis, donc, qui est dans la salle, c'est énorme dans ce qui se passe dans une représentation. Et donc, si tu peux pas présumer de qui va être dans ta salle, il faut que tu sois prêt à tout. Et ça, je pense que c'est caractéristique de notre milieu ici à Québec. Puis je pense que ça fait partie de comment on fait du théâtre, comment moi je le fais, mais comment aussi on le fait. Oui, t'as l'impression que ça grossit. Moi, j'ai l'impression, pas que ça grossit, mais que je trouve s'asseoir avec des créateurs de Québec puis dire on va commencer un show. J'ai l'impression. Puis là, je pars de quand je suis sortie du conservatoire en 2004. Ouais. C'est une impression. Mais que depuis ce temps-là, il y a comme eu un questionnement de plus en plus fréquent sur justement qui est autour de nous. On veut comprendre ces gens-là. Ce monde-là qu'on nous a présenté dans les médias comme telle affaire étrange, je vais aller voir, ils sont juste là. J'ai même pas besoin de me prendre un billet d'avion pour aller je sais pas quoi, là. Ils sont là, tu sais. Puis que ça devient comme un questionnement, comme si on avait un désir de justement peut être entre nous puis de bâtir des ponts avec ceux qui vivent avec nous dans cette ville-là, tu sais. T'as-tu cette impression-là? Ben oui, puis tu sais, le milieu de Québec, c'est un milieu de création aussi, là, tu sais. Fait que je pense de juste comme s'intéresser à notre monde en commençant par ce qui nous entoure. Moi, je pense que c'est un bon réflexe. Puis je pense qu'on a un impact important aussi sur la vie des gens qui viennent voir le spectacle quand tu les renvoies à des choses qui vont pouvoir, après ça, tu sais, qui vont tout de suite pouvoir enrichir leur existence. Oui, parce que ça parle de leur vie, ça parle de leur milieu, de leur... Ouais. Puis des gens qui vont croiser, tu sais. Fait que... oui, je pense que ça se passe, puis je suis content que ça se passe. Ben aussi, surtout à Québec, parce qu'il y a une espèce de... Tranquillement, la ville se transforme tranquillement. Même nous autres, ce qu'on fait en politique, ce qu'on a fait en politique dans la dernière année, c'est ça aussi, c'est comme on repart du local, puis même ce podcast-là, on s'intéresse à du monde qui bouge autour de nous, pas nécessairement qui sont la vedette. Bon, il y en a parce qu'on parle de culture, on parle de journalisme, sauf que c'est aussi... il y a du monde qui change des vies, là, qui sont des acteurs là, au terme vraiment large, puis qui vont changer le visage de cette ville-là, puis qui travaillent d'arrache-pied pour souvent pas si cher que ça. Puis c'est des gens extrêmement intéressants, c'est des penseurs, du monde qui... Ouais. Mais ils ont une pensée, c'est pas nécessairement ça qui va se retrouver dans un cours d'université, c'est une pensée qui est crochetée aux besoins qui sont autour d'eux. Ça, je trouve que c'est un peu ça en or. Puis qui agit dans ce domaine-là, tu sais, fait que... On va finir par faire de quoi de fun avec Québec. Ben oui. Non, je pense que c'est un beau moment quand même.